Est-ce que ça, la présidente ira le jeudi aux États-Unis? C'est pourquoi hier, le maire a voulu qu'on informe la population. Vous avez entendu les mégaphones à démarrer toujours avec la série des allocutions. Elle est dynamique, elle est généreuse. Le but de son ONG, c'est de doter les centres de santé de matériel de dépistage de l'anémie. Elle est là. Elle est là. Elle s'appelle tout simplement Dr Benjo Kouidan. Dr Benjo Kouidan. Il faut l'applaudir jusqu'ici. Elle arrive. Voilà. Applaudissez pour elle parce qu'elle fait des choses formidables. Merci beaucoup. Monsieur l'adjoint au maire, voici parfait, représentant Monsieur le maire du plateau, Madame Benjo Lydie, marraine de la cérémonie, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal, chers amis membres de l'ONG Nancy Incorporated, USA et Côte d'Ivoire, Madame le directeur du district sanitaire, Madame la directrice de la formation sanitaire urbaine Edmond Basse du plateau et son personnel, Mesdames et Messieurs de la presse, Messieurs les présidents des comités de quartier, braves et admirables sœurs de la commune du plateau, vaillants jeunes du plateau, population du plateau, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole ce jour devant cette importante assemblée. À cette occasion qui nous réunit ce matin pour parler de santé. Avant tout propos, qu'il me soit permis de m'acquitter d'un devoir personnel au nom de des familles Benjo et Allier, celui de témoigner notre infinie reconnaissance à toute la population du plateau pour tout le soutien fraternel qu'il n'a cessé d'apporter à notre frère, le maire Akosi Benjo, et à son épouse, Maman Lydie. Oui, certainement des voix plus autorisées l'ont fait déjà, mais acceptez une fois encore de recevoir humblement la note. Merci, Dadamo, Nancy, Nancy, Nancy. Mesdames et messieurs, je suis en effet très honorée de prendre la parole ce jour au nom de l'ONG Nancy Incorporated des États-Unis, dont je suis encore, je me répète, la présidente fondatrice. Et Nancy, qui veut dire merci en hébreu, est née aux États-Unis depuis janvier 2012 et elle est représentée en Côte d'Ivoire par Nancy Côte d'Ivoire depuis cette année. Nous avons décidé de commencer notre première activité avec les populations d'Abidjan. Hier, nous étions au centre de santé communautaire d'Akékouvé, dont nous sommes originaires, et aujourd'hui, nous sommes avec notre grande commune du plateau qui fait la fierté de tout Abidjan, voire de la Côte d'Ivoire. Oui, le plateau est grand, fort et beau. Le maire et le conseil municipal doivent en être félicités. Il faut aussi associer l'aspect social et santé. Oui, la santé de la population est très importante. L'ONG Nancy Incorporated a décidé d'apporter son soutien au travers de ce partenariat que nous allons signer ce jour avec la formation sanitaire urbaine qui porte le très respectable nom du regretté Edmond Basse. En revenant à Nancy, je voudrais vous dire que Nancy a pour but d'aider les enfants de Mini sur le plan médical, sur le plan nutritionnel et sur le plan éducatif.
précisément ce que nous avons l'intention de faire, c'est d'aider certains centres ivoiriens à traiter les maladies, les enfants qui souffrent d'affections telles que le paludisme et l'anémie par carence en fer. Nous allons aussi sensibiliser les mères sur les moyens d'éviter certaines maladies telles que le VIH-Sida. Et nous voulons sensibiliser aussi les mères, les parents sur l'importance. Et finalement, nous allons aller jusqu'à aider certains parents à scolariser les enfants. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'anémie d'hémoglobine dans le sang? Pour parler en termes simples, c'est la diminution de la qualité du sang. Donc, comment est-ce qu'on reconnaît un enfant qui a l'anémie? Je m'adresse au moment sur un enfant qui est souvent fatigué, un enfant qui a souvent des maux de tête, ou bien il a des bourdonnements d'oreilles, c'est-à-dire qu'il entend des bruits dans les oreilles, il faut systématiquement le faire venir à l'hôpital, ça peut être un signe d'anémie. Maintenant, quelles sont les complications de cette anémie? Les enfants ont un problème de croissance, ils ne grandissent pas bien. Ils ont des difficultés à l'école. On a quelquefois des enfants qui sont derniers, qui ont des problèmes à l'école, on les frappe, mais en fait, quelquefois, ils ont des problèmes de santé, en particulier l'anémie. Donc, quand un enfant a des difficultés à l'école, il faut se poser aussi cette question. L'enfant peut avoir une intolérance de l'exercice physique. Ça veut tout simplement dire qu'il peut ne pas pouvoir faire du sport, sinon il est fatigué. Et finalement, l'enfant peut avoir aussi une réponse immunitaire anormale. Pour parler en des termes simples, c'est-à-dire que l'organisme de l'enfant ne pourra pas se défendre contre les maladies. Donc voici les complications de l'anémie. Se faire barre dans le sang, surtout dans les parasitoses, c'est-à-dire les enfants qui ont des vers dans le ventre. Aussi les paludismes à répétition peuvent entraîner le paludisme, peut entraîner l'anémie. Et finalement, quand l'alimentation n'est pas bien équilibrée, les enfants aussi peuvent faire une anémie. Maintenant, je voudrais vraiment que vous écoutez cette partie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter l'anémie? Parce qu'il ne faut pas attendre que l'enfant soit anémié pour chercher à le soigner. La première des choses, c'est de lutter contre les parasitoses, c'est-à-dire les problèmes de vers chez l'enfant. Pour le faire, il y a des choses simples. Par exemple, l'enfant doit se laver les mains à chaque fois qu'il doit manger. Lorsque vous voyez des enfants manger du sable ou bien de la boue, essayez de les arrêter. Aussi, quand les enfants ont entre 1 an et 5 ans, il faut les déparasiter systématiquement tous les 6 mois. En dehors des parasitoses, au niveau du paludisme aussi, on peut agir. Pour éviter le paludisme, les enfants doivent se coucher sous des moustiquaires imprégnés. Et finalement, il y a quelque chose aussi qui est très important, c'est l'alimentation, l'allaitement maternel. L'allaitement maternel, c'est vraiment un cadeau de Dieu et il faut en profiter et allaiter l'enfant jusqu'à 6 mois, au moins jusqu'à 6 mois, pour qu'il puisse avoir du fait. Finalement, il faut que l'alimentation soit équilibrée. Quand je parle du mot équilibré, pour que l'alimentation soit riche en fer, il faut apporter certains éléments. La viande, le poisson, les abats, et puis aussi le verre, c'est-à-dire des légumes qui soient bien frais, tels que le gombo, les épinards, et puis ce qu'on appelle le kolala. Ce sont des éléments qui sont vraiment riches en fer, donc il faut en donner aux enfants. Je voudrais remercier tout le monde. Je voudrais terminer donc mes mots en renouvelant un remerciement à tous et en espérant que ces projets que nous conduirons ensemble avec l'appui de tous sera suivi par d'autres encore plus importants pour le bienfait des enfants. Musique de soutien.
Ah oui, docteur, il faut l'applaudir encore. J'espère que mes mamans du plateau ont bien compris le message. Et quand elle parlait, je regardais la directrice de la formation sanitaire et Bombas, Dr Doumbia Yunoshima. Et je regardais les femmes du